Salut à tous, je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo. Je l'avais prévu, je vous en avais parlé que j'allais faire une vidéo sur le bullet journal. Donc je vais faire un petit peu récapitulatif pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors moi j'écris des livres, des romans, des nouvelles. Et puis comme je suis passionnée de diététique, de sport, je me suis lancée dans une nouvelle activité où j'aide les gens à atteindre leur objectif physique. Qu'il s'agisse de perte de poids, de prise de masse, de remise en forme. Je suis là pour vous aider, vous accompagner. Mon coaching est gratuit, ainsi que les fiches d'exercice, les recettes, les menus. À votre charge seulement les produits 100% naturels que vous choisissez. Donc si vous voulez avoir des informations à ce propos, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Facebook, je vais vous le mettre en lien en dessous de la vidéo. Donc pour aller au vif du sujet, donc le fameux bullet journal, je viens de le faire, le voici. Sacré design, hein. Do it with style, fais-le avec style. Mon ancien bullet, c'était celui-là et je venais de le terminer. Et j'avais envie de faire autrement parce que maintenant, cocher des cases, faire les trackers, tout ça, je trouve ça un peu ennuyeux. Et j'avais envie de présenter différemment les choses. Et comme je coach quelques personnes et qu'elles voulaient avoir un guide, support sur lequel s'appuyer, je me suis dit que c'était le moment, en même temps que je fais mon bullet, en fait, de vous montrer comment j'ai procédé. Il n'y a pas de mauvais bullet. N'importe quoi que vous fassiez, de toute façon, le plus important c'est qu'il vous ressemble, qu'il soit le plus pratique possible pour vous. Donc j'aurais tendance à dire soyez concis pour pas vous retrouver avec trop d'informations et avoir du mal en fait à vous y retrouver. C'est pas le but. De même, c'est pas la peine non plus de trop vous appliquer dans le design, coller plein de stickers, faire des dessins, sauf si c'est vraiment un loisir pour vous en fait de faire de bullettes. Pour moi, c'est pas vraiment le cas. Moi, le but en fait, c'est vraiment d'aller au plus simple et pour gagner du temps. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc j'ai mis une première page en fait où j'ai mis tous les numéros de téléphone importants pour pas que je les cherche trois plombes. Donc par exemple numéro d'école des enfants, vétérinaire, médecin, les numéros de mes clubs pour les joindre en fait si je peux pas venir. Voilà, tous les numéros importants en fait que j'utilise le plus sont là, la première page, voilà quoi. Même mon numéro de téléphone que je connais pas par cœur. Voilà, deuxième page en fait, je mets souvent les horaires en fait de la piscine parce que j'y vais à deux piscines différentes des fois. Donc souvent ça m'était arrivé de me tromper au niveau des horaires, donc maintenant je les ai sous les yeux dès les premières pages. Voilà, c'est pour vous dire, en fait c'est des erreurs qu'on apprend, hein. On apprend à se perfectionner de ces erreurs et donc voilà, donc dans mon ancien bullet j'avais pas noté tout ça et là je vois que c'est important pour moi. De mettre tous les horaires de mes clubs pour pas m'y perdre en fait parce que même mes enfants font des sports à côté et ça me fait beaucoup d'horaires à mémoriser et donc j'en ai mis beaucoup sur mon frigo pour me repérer, mais pour moi voilà, pour mon bullet je mets mes horaires à moi. Ensuite j'ai une page, la page suivante en fait c'est toutes les infos importantes sur moi. Donc pour vous, mettez en fait si vous avez des allergies alimentaires, s'il y a des choses à surveiller pour vous. Si par exemple il y a un aliment en fait qui ne vous convient pas, vous le notez. Ou si vous avez besoin de faire des cures certaines fois, par exemple moi c'est le fer, donc en fait je me le note à tous les mois, à faire une cure de 3 semaines de fer. J'ai toujours besoin en fait d'en reprendre. Et pareil pour le magnésium en fait, j'ai tendance à manquer beaucoup de magnésium et donc je fais souvent des cures, donc c'est des choses que je note en fait dès la première page, voilà. Ensuite, une page en fait où je mets les médicaments, les compléments alimentaires que je prends, tout ça. Bon, médicaments, hein, je prends pas grand chose, je suis pas malade. En revanche, voilà, je mets le fer que je prends, la marque que je prends, mes petites gouttes pour les allergies oculaires, tout ça. Une fois que je suis chez le médecin, en fait, j'ai déjà ma petite liste et je sais, il faut que vous me prescriviez ça, tout ça. Donc c'est très pratique.
Pareil pour les compléments alimentaires, bon, moi je prends les Juice Plus, de la rhodiola, de la ashwagandha, tout ça. En fait, je prends du ginseng indien et pour aider à la concentration, tout ça. Enfin, il y a pas mal de plantes en fait qui sont très bonnes en fait pour se donner du peps. Donc moi en fait j'ai repéré celle qui me convenait et je fais toujours la même chose et pour pas oublier en fait d'un mois sur l'autre, en fait je me les note dès les premières pages, c'est très bien de faire ça. Et aussi je me fais des cures de levure de bière, donc ça c'est pareil, je les note dès les premières pages. Bon, j'ai aussi une petite rubrique en fait pour mes lunettes en fait avec ma prescription, mon écart pupillaire, tout ça, parce que ça m'arrivait souvent de le perdre, de le chercher, donc là au moins je l'ai là. Voilà, alors maintenant on va rentrer au vif du sujet niveau perte de poids. Donc si c'est la perte de poids que vous visez, c'est bien en fait de vous faire un petit schéma comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Là je mets le poids initial et jusqu'au bas de la fourchette, le poids idéal pour vous en fait. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais au début moi j'étais à 70 kg au mois de juin de l'année dernière. Et là, bon, là j'en suis à 56, donc ça fait une perte de poids de 14 kilos grâce à ce programme magique. Encore une fois, venez m'en parler si vous voulez savoir comment j'ai fait. Moi je vous le dis avec grand plaisir. Mais donc voilà, donc vous mettez le poids en fait actuel avec la date et l'IMC et le pourcentage de graisse si vous pouvez l'avoir. Des fois avec les balances perfectionner, on peut l'avoir facilement. Et à côté, ça c'est très important, c'est de mettre les mensurations. Alors je dis pas de mettre les mensurations toutes les semaines dès les premières pages, mais de mettre la mensuration initiale, ça c'est très intéressant parce que là vous allez être au plus haut. Par exemple là 70 kg, j'avais poitrine 85 cm, taille 81 et hanche 102 quoi. Et voilà, et donc là j'ai mis celle d'aujourd'hui par exemple, aujourd'hui poitrine 86, taille 64 et hanche 86 à 56 kg, donc on voit bien la différence. Et donc pour vous en fait ça va vraiment vous booster en fait de voir les mensurations qui descendent, tout ça. Donc ne les mettez pas toutes les semaines, mais en fait c'est vraiment pour vous booster en fait, pour que vous voyez bien votre progression, ça va vraiment vous motiver. Voilà, ensuite là j'ai fait une page de résolution 2019. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein, que ce soit des objectifs de travail, bon c'est très bien d'en avoir, hein, mais aussi pour la maison, si vous voulez faire des réparations, des aménagements, des choses comme ça. Vis-à-vis de vos enfants, si vous voulez vous améliorer au niveau de votre disponibilité avec vos enfants. Voilà, bon moi c'est aussi par rapport au travail que j'ai mis voilà, les postes que je veux mettre, le grade que je veux avoir, tout ça. Et tout ce que je veux maîtriser, voilà, que je veux apprendre à maîtriser, les livres que je veux lire et tout ça, voilà. Donc j'ai mis un objectif sport aussi parce que bon c'est toujours bon d'en avoir, mettez vos objectifs au niveau du sport, ce que vous voulez améliorer cette année, tout ça. Et au niveau du poids, pareil. Ensuite, ça c'est très bien en fait de faire ça. Je me flatte toute seule, mais bon. C'est bon de se flatter des fois. Voilà, c'est de mettre une phrase de motivation, plusieurs phrases de motivation en dessous des résolutions. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais déjà il ne faut pas trop viser trop pour pas être trop déçu si vous n'y arrivez pas. Donc ni se sous-estimer, ni se surestimer. Et ensuite mettre vraiment des phrases motivation pour vous aider à vous lancer en fait. Donc moi j'ai mis que ta parole soit impeccable. Ne réagis à rien de façon personnelle, ouais, parce que je suis très émotive et j'ai tendance en fait à mettre beaucoup d'émotions dans tout ce que je fais. Et ne fais aucune supposition, donc par exemple se faire des fausses idées sur les gens ou sur une parole qu'il a peut-être un mot qu'il a mal placé ou je sais pas quoi. En fait, on ne sait pas ce que pensent les gens et du moment en fait où ils ne le disent pas, faut pas faire de suppositions. Le mieux des fois quand on a un doute en fait, c'est de leur demander qu'est-ce que tu as voulu dire par là. Voilà, et on se rend pas malade en fait pour rien. Et puis bon, en fait mon dernier c'est fais toujours de ton mieux. Donc voilà, après je donne le maximum et si c'est pas parfait, je me dis au moins j'ai donné le maximum de ma journée et de moi-même. Et voilà, c'est toujours gratifiant en fait de fonctionner de cette manière. Ensuite, j'ai mis cette fameuse phrase en fait que j'adore, c'est « n'en rêve pas, fais-le ». Voilà, il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves
ne pas attendre une seconde vie. Hein. Dans l'espace d'une vie, on a le temps de faire beaucoup de choses. Maintenant, on a le temps de changer de métier, on a le temps de recommencer sa vie si on est avec la mauvaise personne. On a le temps de se perfectionner. Hein. Si on a fait des erreurs, on peut toujours les corriger, on a le temps, hein. Rien n'est perdu, hein, n'importe quel âge. Et voilà, il faut rester positif en fait et de ne pas se donner des excuses en fait. Voilà. Chaque jour est une nouvelle, offre une nouvelle possibilité de réaliser des choses et il faut y aller. Voilà, et d'où cette nouvelle phrase que j'ai mise, c'est les gagnants se donnent les moyens, les perdants se trouvent des excuses. Voilà, à méditer. Bon, ensuite la page suivante, moi j'ai mis des livres à lire en fait. Voilà, c'est très important pour rapport à mon travail, par rapport à l'écriture, tout ça aussi, ce que j'écris. Et aussi par rapport à la diététique, voilà, parce que j'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles recettes. Voilà, j'aime pas du tout manger tout le temps les mêmes choses, je trouve ça vraiment triste quoi. Donc je cherche toujours à découvrir de nouvelles recettes, ça met de bonne humeur de faire quelque chose de nouveau, voilà. Bon voilà, alors là la nouvelle page en fait, j'ai mis le mois de janvier 2019, voilà, mois par mois. Objectif de janvier, donc vous mettez tout ce que vous voulez, hein, niveau famille, niveau sport, niveau diététique, niveau perte de poids, prise de masse, enfin tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez attaquer au vif du sujet, donc jour par jour. Hein. Moi, je mets la date. En général, je mets la météo en fait pour me donner un aperçu et pour savoir par rapport à mon humeur. Parce qu'on est souvent influencé par la météo au niveau de son humeur. Donc bon, je mets le jour de mon cycle aussi parce que ça me permet de savoir aussi par rapport aux modifications hormonales, ce qui peut engendrer une perte de poids ou une perte de poids. Et puis par rapport à l'humeur, pareil aussi en fait, pour savoir pourquoi. Voilà, parce que les femmes, nous, on est souvent influencées par ça. Et bon, bah, savoir si tout va bien, parce que j'ai un stérilet, donc savoir si ça fonctionne bien, voilà, s'il n'y a pas de problème hormonaux. Et puis, bon, bah, après je mets les soins de beauté, je les mets en haut. Si j'ai fait un soin de beauté, manicure, masque, tout ça, c'est bon de le savoir parce que j'essaie de me faire 2 masques par semaine et manicure. Bon, bah, en général, la manicure, c'est dès que j'ai les ongles à revers, je les fais, mais je le marque parce que ça me motive en fait. Je me dis, ah, j'ai fait ma manicure, c'est bien, parce qu'avant, moi, la manicure, je le faisais jamais, c'est le truc que je zappais tout le temps. Mais maintenant, voilà, depuis que je le marque, et ben, je le fais tout le temps, je rate pas. Je faillis pas à mes objectifs. Voilà, donc maintenant je suis une ancienne migraineuse. Maintenant je n'ai plus de migraine, donc je note quand même maintenant si j'ai quand même des migraines ou pas. Mais bon, je pense que là, je vais bientôt plus avoir besoin de le noter. Ensuite, donc là vous mettez vos repas. Donc repas du matin, repas du midi, repas recollation et dîner. Et donc en fait le fait de noter tout ce que vous mangez va vous permettre en fait de garder le contrôle en fait et de vous congratuler si jamais vous avez respecté le programme parfaitement. Bon après si vous faites pas le programme, voilà, ça vous donne une idée en fait de ce qui est bien de faire, hein, de bonne conduite. Vous allez sûrement trouver sur internet voilà, quelques petites astuces pour booster le métabolisme, pour perdre du poids ou pour gagner en masse. Donc vous notez en fait tout ce que vous mangez et ça va vous aider en fait à garder le cap en fait. Ensuite j'ai une rubrique en dessous où je mets le sport que je fais. Donc aujourd'hui bon, moi c'est la natation, je vais aller nager ce soir, je fais la nocturne. Et des fois j'en fais même deux par jour de sport. Le mieux c'est d'en garder, l'idéal pour une personne qui est sédentaire comme moi, parce que moi je suis vraiment assise, hein, je travaille à la maison, c'est bien que je fasse un sport par jour quoi. Après quelqu'un qui travaille à l'extérieur ou qui va au travail en vélo ou qui marche beaucoup, voilà, on peut considérer quelque part qu'il a déjà fait son sport, donc s'il se limite à 3 séances par semaine de sport, c'est déjà pas mal quoi. Donc varier les sports, hein, c'est l'idéal. Pour ne pas vous lasser en fait, parce que s'enfermer dans une routine en fait c'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est pour ça que je vous recommande pas du tout de faire des boulettes avec genre tel jour je fais la marche, tel jour je fais la natation, tel jour je vais faire
Voilà, comme ça c'est pas terrible parce qu'en fonction de votre humeur, peut-être que vous n'aurez pas envie ce jour-là de faire le hit ce jour-là. Peut-être que vous allez être fatigué, vous n'avez pas envie de sauter partout. Vous avez plutôt envie de faire une séance de yoga tranquille. Donc en fonction de votre humeur, en fonction de votre état de santé, voilà, vous laissez la case libre et vous remplissez en fonction de ce que vous avez eu envie de faire. C'est l'idéal en fait. Et varier en fait, ça va vraiment vous permettre de travailler tous les muscles différents, de ne pas vous faire mal. Parce que quand on travaille toujours le même exercice, en fait, on risque l'élongation, quoi. Donc là, l'idéal, c'est de varier. Voilà. Et ensuite, donc moi, j'ai mis routine de travail. Mais bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je connais ma routine de travail, donc j'ai juste à dire fait ou pas fait, ou manque ça, maintenant. Mais voilà, c'est selon vous ce que vous voulez mettre. Et je mets toujours une citation, en fait, aussi encore. Donc là, j'ai mis lève-toi avec détermination et couche-toi avec satisfaction. Voilà, ça motive bien. Ensuite, je vous conseille de ne pas pré-remplir tout le reste, en fait, les pages suivantes. Parce que on ne sait jamais, si ça se trouve, vous allez avoir envie de remplir quelque chose au dos. Là, c'est vierge, vous voyez. Moi, j'ai rien mis. Parce qu'on ne sait jamais si j'ai envie de faire un bilan de ma journée après, que j'ai envie de noter, voilà, ça j'ai fait, ça c'est à revoir, tout ça. Je préfère laisser une page, voilà. Et des fois, j'aurais peut-être pas envie de mettre un bilan, peut-être que je serais fatiguée, que j'aurais pas nécessairement besoin de noter tel jour je suis contente de ça ou pas, parce que pour moi c'est évident, je le sais. Bon. Et d'autres jours, j'ai plus besoin de faire le point sur moi, sur ma journée, donc voilà, ne mettez rien. Et ensuite, voilà, vous faites la suite. Hein. Vous mettez le jour suivant, pareil, date, météo, le cycle si vous êtes une femme réglée. L'humeur, si vous avez été de bonne humeur, tout ça. Ce que vous avez aimé, pas aimé. Bon, voilà, en gros, le repas, le sport, voilà, comme je vous ai dit. Ensuite, déterminez-vous un jour de peser dans la semaine. C'est bien de se peser, de prendre ses mensurations une fois par semaine. Et vous le notez en fait, voilà, le jour où vous faites votre pesée, vous le mettez dans la page de la journée, hein, vous mettez vos mensurations et votre pesée. Et à la fin du mois, bah, vous faites votre bilan, le bilan du mois avec le poids que vous avez perdu, les muscles que vous avez gagnés, bon, voilà, ce que vous avez gagné, les exercices que vous avez réussi à faire. Voilà, si vous avez des routines aussi installées, des routines de sport ou tout ça, vous pouvez les mettre aussi hein, à l'endroit qui vous semble le plus stratégique, ou au début ou à la fin. À la fin aussi, vous pouvez utiliser des pages tout à la fin en fait du bullet pour vous faire des routines. Et là, vous pouvez mettre un index, telle routine et à telle page, tout ça quoi. C'est bien aussi parce que quand on les met à la fin, c'est plus facile en fait même de les récupérer. Ça évite en fait de les chercher au milieu. Si vous les mettre au milieu, je sais que ça ne réussit pas. Parce que je l'ai testé. Donc voilà, bon, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis venez sur mon Facebook et je vous renseignerai. Voilà, j'espère que ça vous aura été bénéfique. Et merci de partager mes vidéos, de vous abonner surtout. Vous pouvez mettre la petite cloche là, comme ça en fait vous allez être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, salut, bonne journée à tous, ciao ciao.